Salut tout le monde. Alors, j'ai vu l'émission de Balance ton poste hier soir, et le pauvre Maxime, il s'en est pris plein la tronche. Je trouve ça dommage parce que, comment dire ça, il défend les gilets jaunes. Vous essayez de culpabiliser les gens, mais en fait, vous voyez pas les choses plus loin. Vous regardez à 1 mètre, mais vous avez des visières, les gars. Euh, Après, je conçois pas la violence, certes, mais comment faire pour faire comprendre à l'État ce qu'on veut? Et comme disait la personne au début de l'émission, quand on reste pacifiste, limite ils nous rigolent au nez. Et il n'y a que quand il y a de la violence que là, bizarrement, on prend de l'importance pour eux. Mais malheureusement, c'est 2 poids, 2 mesures. Parce que quand on reste pacifiste, ils ne nous regardent pas. Et quand on commence à vouloir se faire comprendre réellement, ben bizarrement, ils sanctionnent. Donc en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Faut dire c'est le cas. C'est, voilà, c'est, il n'y a pas à chipoter. Alors, bloc, ou je sais pas quoi, ou extrémiste, ou... Personnellement, alors, je suis pas vraiment d'accord avec eux, mais d'un autre côté, dans le fond, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, comment dire? Alors, je défends pas les gilets jaunes, moi je suis neutre. Je défends la cause, parce que marre de galérer, lorsque nos politiciens, eux, ils rigolent et ils se payent des vacances à tout ça, et nous, on ne peut pas se payer des vacances, et il vient encore nous faire des reproches, ou nous faire voilà, nous faire des leçons de morale, quoi, en gros. Mais ferme ta gueule, Macron. Ferme ta grande gueule. Gère ton pays correctement, notre pays correctement, et là, tu pourras nous faire voilà. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, je pars d'un principe, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et ne reproche pas aux autres ce que tu fais toi-même. La police a été violente avec les civils. Pourquoi les civils ne seraient pas violents avec les flics? C'est un prêté pour un rendu. Je suis désolé. Alors je sais qu'eux, ils y peuvent rien. Mais c'est les putains Macron. On envoie eux en première ligne. Et quand Macron fait des réunions, tout ce qui est posé, tout ce qui est dit est calculé d'avance. Et dès qu'on donne une vérité qui fâche, on se fait embarquer. Expliquez-moi. Comment se faire comprendre dans ces cas? C'est contradictoire quand même. Alors, personnellement, s'il y a de la casse, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que vous êtes du côté et vous ne pourrez pas me dire le contraire, et vous pourrez dire quoi que ce soit, vous ne pourrez pas changer d'avis. Les actes parlent. Les faits sont là. Vous êtes du côté des actionnaires, des capitalistes, des grands patrons des trucs internationaux, bon bref. Et nous les petits et moyenne classe, crever comme des charognes. Voilà. Ah c'est sûr, hein, au moment des élections, on s'intéresse à nous, hein. Mais une fois qu'on est élu, après il n'y a plus personne. Et ouais. Et puis, le Castaner, là, la grosse galère. Excusez-moi, mais ce mec-là, on dirait un mafieux. Vu comment il se comporte, personnellement, moi, personnellement, il serait en face de moi avec pas ses pitbulls ou ses gardes du corps ou quoi que ce soit. Ah, tête de moi, hein. Je lui fais la tête au carré, hein, même sa mère ne la reconnaît pas. Parce que quand on voit la mauvaise foi qu'il a, mais moi, mais sa mère, elle aurait dû
garder elle aurait pas dû écarter les cuisses le jour où elle l'a conçu, ce mec-là. Hein. Parce que personnellement, mais ce mec, il est pourri jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la moelle, il est pourri, ce mec-là. Et Macron, c'est pas mieux, parce que c'est un faux cul, c'est un hypocrite, il se prend pour Dieu le Père, lorsque c'est une merde parmi tant d'autres. Parce qu'avant qu'il soit président, il était quoi? C'était un jeton comme les autres. Donc en fait, limite, son pouvoir lui a mis la grosse tête. En gros, c'est ça. Alors, quand on voit aussi les émissions 90 enquêtes, les trucs comme ça sur la police, bon, moi personnellement, j'en ai parlé à des policiers, des CRS, et ils m'ont dit, ouais, il faut pas écouter ce qu'ils disent. Parce que les 3/4 de ce qu'ils font dans l'émission, c'est interdit par les procédures. Donc, en gros, l'État est complice de ces mensonges. Le truc qui dirige, qui contrôle l'audiovisuel, le CSA, voilà, est complice, et donc du coup complice avec l'État. Donc, en fait, l'État est une mafia. Elle est corrompue. C'est, voilà, quand on voit aussi l'autre tête de con, là, qui était responsable de la sécurité de Macron, moi, j'aurais fait le 1/10 de ce qu'il a fait, mais j'aurais pris 40 ans. Et lui, bizarrement, il est encore libre. Excusez-moi, mais il n'y a pas un problème à l'énoncer, là. Ou quand les politiciens, là, les hauts politiciens, vous détournez de l'argent, bizarrement, ça fait grand débat, on se demande si on l'emprisonne, si on l'emprisonne pas, nanana, nanana. Mais avec nous, vous ne vous posez pas la question. Nous, les propres citoyens de bas étage, comme vous dites si bien, vous ne posez pas la question, c'est en prison pour un mort. Eh ben, eux, c'est pareil. Ou alors, dans ces cas-là, il y a abus de pouvoir. Et ouais, il faut être réaliste. Alors, quand on dit que on devrait virer tous les politiciens, ministres et présidents, personnellement, ils n'ont pas tort. Hein. Ben, en tout cas, ministre de l'Intérieur, Premier ministre et Macron, ah, les trois là, ah mais il faut les virer. Il faut les virer. Parce que personnellement, c'est des mange-merdes. Ils ne savent pas diriger la France. Puis ils sont pas formés pour être ministres. Voilà. Alors, après, vous pourrez dire ce que vous voulez. Vous pourrez penser ce que vous voulez. De toute manière, maintenant, je suis blindé. Et puis, ceux qui critiquent, quoi qu'il arrive, je sais pourquoi ils critiquent. Et personnellement, rien que de savoir ça, ça fait que je ne calculerai pas, ça me passe au travers. Mais vraiment, c'est ça me glisse dessus. Ça ne m'atteint pas. Parce que quand on voit les mange-merdes qui m'insultent ou les trucs comme ça, quand on voit la mentalité, quand on voit tout ça, ça parle sans savoir, ça parle sans connaître, ça parle sans avoir de faits réels. Moi, je parle sur des faits que j'ai vus de mes propres yeux, des éléments qui mentent pas. Les éléments, ça ment pas, c'est des actes. Donc, voilà, c'est pas des paroles, c'est des actes qui ont été faits, qu'on a vus. Donc, vous pouvez pas nier les évidences. Mais malgré ça, vous les niez. Comme le Castaner qui dit il n'y a pas eu de violence. Mais ma couille, mes coronets. Personnellement, moi quand je vois par exemple, comment il s'appelle, celui qui comment dire, le barbu, je me rappelle plus de son nom, mais qui a perdu son œil, c'est une violence. Et délibérée. En plus, non-respect des procédures, parce que à la base, le flashball, c'est pas dans la tête qu'on vise, c'est dans le corps.
S'il avait encore visé dans le corps, dans le buste, dans la tête, dans les jambes, dans les pieds, dans le tibia, j'aurais rien dit. J'aurais pas jugé. Mais là, c'est dans la tête que vous visez, les gars. Et ça fait des années et des années que la loi est passée, et la règle est passée, comme quoi on ne doit pas tirer dans la tête. Et vous l'avez fait, délibérément. Moi, quand je vois qu'on dit qu'il y a la peine de mort qui revient, qu'on doit tirer à balles réelles sur des gens désarmés, mais c'est quoi ça? Attendez, c'est pas dans la loi ça. Donc vous vous croyez au-dessus de la loi. C'est ça, c'est bien ce que je dis. Au fond, il faut dire les choses. Alors écoute, écoutez-moi bien. Que ça soit Maxime, que ça soit les 3 ou 4 là qu'on connaît, qui passent sur les réseaux, qui sont très connus, eux je les soutiens. Malgré qu'il y a certaines choses que je peux leur reprocher, je les soutiens on va dire à 90%. Parce que, pourquoi? Parce que c'est les seuls, et encore ils se retiennent, mais c'est les seuls qui mettent à jour les faits qui fâchent l'État. Parce que ils mettent à jour des choses que l'État ne devrait pas faire. Malheureusement, ça fait mal, et du coup, ils essayent de faire des menaces pour que ces gens-là ferment leur gueule. Mais ça prouve encore une fois que l'État est une mafia. Voilà, les faits sont là encore une fois. Donc, moi personnellement, qu'ils aient brûlé un bar ou un pub ou je ne sais trop quoi, s'ils l'ont brûlé, c'est qu'il y avait une bonne raison. On ne fait jamais rien sans aucune raison. Il n'y a jamais de fumée sans feu, rappelez-vous bien de ça. Jamais de fumée sans feu, c'est le cas de le dire. Après moi, personnellement, voilà. Je me mélange pas parce que on est dans un monde d'hypocrites. On est dans un monde de menteurs, voilà. Donc c'est pour ça que je me mets pas dans le lot. Parce que j'ai pas envie. Voilà, ça. J'ai plus envie. J'ai plus envie de faire d'efforts. Je soutiens le truc, il n'y a pas de problème. Mais je me mets pas dans ces groupes de gilets jaunes. Parce que y a certaines personnes dans ce groupe-là, dans mon coin à moi, que je préfère éviter. Parce que je risque de faire des choses que je pourrais regretter par la suite. Malgré qu'elles n'aient pas l'état d'âme à faire ce qu'elles font. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, moi personnellement, ce qui a été dit dans Balance ton post sur Maxime, après j'ai pas vu la suite, mais ça en dit long déjà. Et personnellement, Maxime, si tu vois cette vidéo, je te soutiens. Pas à 100%, mais à 90%. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que c'est pas moi qui vais te parasiter. C'est pas moi qui vais t'insulter. Parce que je sais ce que c'est. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et comme on dit, on va dire, c'est un exemple. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Tu défends une opinion, je la respecte. Le fond comme la forme, je suis pas forcément d'accord à 100%, je dis bien. Mais il y a une bonne majorité où, voilà, je te soutiens, réellement. Maintenant, j'aurais voulu vous contacter, mais à chaque fois, je n'y arrive pas, ou ça en refus, ou voilà. Donc les 10%, ça vient aussi un peu de là. Bref, en tout cas, moi, je suis bien content qu'il y ait eu la casse. Ça montrera à l'État qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Maintenant, eux, de vous occuper de la violence dans les rues. Occupez-vous
de régler les problèmes des Français, et vous verrez que s'il n'y a plus de manif, il n'y a plus de raison d'avoir des casseurs dehors, pour les Black Blocs ou je sais pas quoi là. Ils n'auront plus aucune raison. Et là, à ce moment-là, vous trouverez réellement qui sont ces membres des Black Blocs et tout ce qui va avec. Mais vous prenez pas les choses dans le bon sens et au bon endroit. Donc comme quoi, les membres de l'État, les hauts membres de l'État, ne savent pas diriger une France. Ils réfléchissent pas. On se demande. L'ENA, ça vaut rien. Rien. L'école de la rue, c'est la meilleure. Je vous le dis franchement, l'école de la rue est la meilleure. Parce que pour moi, ça blinde. Ça, voilà. Pour ceux qui me comprennent, ils sauront de quoi je parle. Bref, en tout cas, bon courage à tous. Pas aux politiciens, aux gilets jaunes, je parle bien. Et peut-être à bientôt. Allez, ciao.